Salut tous les élèves, mon nom c'est Wally. Aujourd'hui, chacun de vous allez prendre un crayon et un papier et puis on va faire cet exercice-là ensemble. En premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être fermer les yeux et puis ne vous laissez pas distraire par vos voisins puis vos voisines, mais on va fermer les yeux et puis on va essayer de trouver des mots qu'on va écrire sur la page. Prendre le temps que vous voulez, mais prenez un moment pour écrire le plus de mots. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être crayon, ça peut être papier, ça peut être chaise, ça peut être table, ça peut être caméra, cellulaire, sac, brocoli, épinards, blablabla. Et puis, après, quand vous avez fini de mettre tous vos mots en haut de la page, c'est là que vous allez commencer à créer des phrases complètes. Et si vous êtes capable, moi, je vous encourage de faire des phrases avec 12 syllabes sur chaque ligne. Dans le fond, chaque phrase devrait avoir 12 syllabes. Donc, 12, on sait c'est quoi les syllabes. Hein? Donc, je sais pas, dans micro, il y a 2 syllabes, micro. Donc, on essaie de faire des phrases avec 12 syllabes. On essaie d'en faire le plus possible avec tous les mots qu'on a trouvés en haut de la page. Pour moi, un des gros enjeux de création, c'est vraiment le doute. C'est le doute de soi, le doute de moi. Quand je décide d'entreprendre une création ou d'écrire et tout, c'est vraiment de passer à travers les doutes et les voix que j'entends. Mais c'est un travail qui est tellement continuel, c'est un travail qui se fait à chaque jour parce que ces voix-là peuvent être là et puis peuvent mettre du brouillard sur qu'est-ce que tu veux créer. Mais avec le temps, ces voix-là disparaissent et puis ta voix singulière, elle prend le dessus. Et puis, c'est ça qui est magnifique. Mais c'est un des enjeux, c'est le doute de soi. Quand il y a le syndrome de la page blanche, des fois, écrire pourquoi on a le syndrome de la page blanche. En le fond, c'est comme écrire pourquoi je ne suis pas inspiré présentement. Tu sais, c'est chercher une autre inspiration derrière une inspiration. Et puis, ça débloque beaucoup. Et puis, ça aide aussi à se centrer et à cibler vraiment exactement qu'est-ce que tu veux exprimer parce que au moment présent, tu as le syndrome de la page blanche, mais si tu parles de pourquoi tu as le syndrome de la page blanche, il y a des portes qui vont peut-être s'ouvrir vers quelque chose. Dans le domaine artistique, musical, la confiance en soi et le talent, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Pour moi, le talent, c'est quelque chose qui se développe avec le temps et puis que tu peux devenir meilleur, soit dans un instrument de musique ou écriture et tout. Mais il y en a qui sont nés avec le talent inné, puis que leur parcours est plus court pour atteindre un but spécifique, d'être meilleur sur un piano ou bien dans la chanson. Mais la confiance en soi, je trouve que c'est quelque chose qui est très personnel et qui est très fragile aussi. C'est quelque chose qui peut être déstabilisé facilement, comme quelqu'un peut avoir énormément de talent, mais n'a pas eu nécessairement le soutien nécessaire des parents qui disent « Ah, tu sais, toi, tu peux te dépasser, tu peux devenir le meilleur » et puis l'emporter encore plus loin et lui donner la confiance pour pouvoir percer dans ce domaine artistique et musical. Quand je pratiquais avant de faire la scène, j'avais plusieurs petits trucs. Je mettais des posters de mes artistes favoris sur un mur et puis qui me regardaient directement dans les yeux, puis je rappais ma chanson ou je chantais ma chanson au poster. Fait que moi, c'est vraiment me pratiquer. C'est dans la préparation aussi, c'est connaître mon texte, c'est d'assimiler mon texte ou bien qu'est-ce que je veux exprimer aussi, l'intention derrière les mots aussi.
de vraiment être confortable parce que tout est dans la préparation. T'sais. Quand la préparation est solide, il y a de plus grandes chances qu'être sur scène et de le partager à 5 ou à 100 personnes, que ça va bien se passer. Mais pratique devant un poster d'un artiste que tu aimes bien, c'est cool. J'espère que les conseils de Wally ont été très utiles pour vous. En tout cas, j'étais vraiment content de les partager avec vous. Je vous attends tous à mon spectacle le 2 avril prochain. À bientôt!